Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale astro, énergie générale de la nouvelle lune du 30 avril 2022, éclipse partielle de soleil. Les effets seront donc plus fortement ressentis avec un impact qui peut aller au-delà de cette seule lunaison. Soleil et lune se trouvent en taureau, conjoints à Uranus, planète de la libération et de la nouveauté, et au nœud nord, notre boussole cosmique, d'où l'éclipse. Les énergies proposées se trouvent en maison 6, secteur du travail quotidien et de la santé, attirant notre attention sur notre façon de gérer notre vie de tous les jours et notre routine. En taureau, il s'agit de choses concrètes qui nous nourrissent. Il peut donc s'agir d'une nouvelle alimentation qu'on met en place ou d'une nouvelle activité puisque nous nous nourrissons aussi par le travail que nous effectuons. Conjoint à Uranus, quelque chose change ou est programmé pour changer et surtout pour apporter une libération constructive qui éveille également notre état d'esprit. Les luminaires sont en sextile à Mars, planète de l'action, qui se trouve en Poisson en maison 3. Le guerrier du zodiaque n'est pas à l'aise dans ce signe d'eau, mais il reste un guerrier même en tenue de plongée. Car en Poisson et en maison 3, nous allons être invités à tenir compte de ce qui se passe à l'intérieur de nous et à passer à l'action de façon plus subtile et intuitive. Mars est ici au service de notre bien-être intérieur et émotionnel en nous poussant à agir selon notre ressenti. On peut avoir une nouvelle habitude à ancrer qui demande inspiration. On peut être motivé par une nouvelle activité quotidienne ou un travail qui demande subtilité, imagination, sensibilité. Il y a un espace à ouvrir sur cette lunaison, en nous, qui peut améliorer nos conditions de vie et nous apprendre à nous stabiliser d'une façon différente ou nouvelle avec plus d'écoute intérieure et d'action dans ce sens. C'est Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, qui maîtrise cette lunaison ainsi que le nœud nord. C'est notre chef d'orchestre cette Vénus et comme c'est la planète de la beauté, la mélodie peut être aussi douce que belle si nous savons écouter. Vénus est en Poisson, en conjonction exacte à Jupiter, planète de l'expansion, et tout près encore de Neptune, planète du rêve et de l'idéal. La conjonction entre deux planètes, c'est comme une nouvelle graine qui est plantée et demande à pousser. Et dans cette position, les valeurs de Vénus sont amplifiées comme si une musique féerique remplissait chacune de nos cellules, nous emmenant dans des rêves somptueux. En maison 4, on parle de valeurs familiales et protectrices, de ce qui nous relie aux personnes que l'on aime ou aux choses que l'on aime et que l'on veut protéger. On pourrait se sentir un peu dans notre bulle, concentré sur notre nid et notre besoin de bien-être. On pourrait écouter un spécialiste, un conseiller ou simplement notre guide intérieur afin de guérir du passé et apaiser certaines relations. Mais Jupiter est une planète d'intégration sociale et d'ouverture. C'est une énergie bienveillante qui encourage nos qualités réceptives en nous incitant à les partager. La conjonction Vénus-Jupiter est en sextile à Pluton en Capricorne qui permet de ne pas voir 36 chandelles et d'intégrer quelque chose d'important. Pluton est rétrograde et un changement de fond sûrement intérieur demande maintenant à infuser. Le sextile à Mercure est encore présent, favorisant les dialogues et les échanges, mais Mercure vient d'entrer en Gémeaux dans son signe et va nous inciter à être plus curieux et ouverts, histoire de glaner des renseignements, des informations et de communiquer à droite et à gauche. C'est lui qui va chercher à nous sortir de notre bulle. Mais en carré, on n'a peut-être pas trop envie d'en sortir. Pour imager, c'est comme si nous étions à un concert délicieux, laissant la musique se diffuser en nous comme un baume, et que notre voisine nous donnait un petit coup de coude en nous disant gaiement « C'est joli, hein, cette musique, vous aimez ?» Oh, je les trouve formidables, ces musiciens. Je vais en parler tout autour de moi, hein, parce que non seulement c'est beau à entendre, mais en plus c'est beau à voir. Oh, puis ils ont l'air sympas. Je suis sûre qu'on peut aller leur parler après. On peut y aller ensemble si vous voulez. Je m'appelle Rosa d'ailleurs. Et vous ? Bon, je caricature un peu, mais c'est l'idée d'entendre une petite voix bavarde qui nous empêcherait d'entendre ce à quoi nous aspirons, un doux repos de l'âme et des rêveries sans fin. Pourtant, il va effectivement être question de sortir de cette bulle, car quelques heures après le concert, Vénus entre en Bélier, nous aidant à être plus conquérants et audacieux. Jupiter changera aussi de signe un peu plus tard, entrant en Bélier à son tour.
Donc, réveil et nouveauté, oui, on peut s'y attendre d'une façon ou d'une autre. Mais l'invitation n'est pas d'attendre que ça tombe du ciel, car ici, c'est l'inspiration qui demande à être déclencheuse de nos actions. Et avec Vénus en chef d'orchestre, on peut créer du beau, on peut se tourner vers un nouveau plaisir, une nouvelle façon d'aimer ou de s'aimer. Mais n'oublions pas la présence d'Uranus, ça demande à être libérateur, éveilleur et peut-être bien différent de d'habitude. Alors que ce soit un réveil en fanfare ou un réveil en douceur, le but sera le même avec ce soleil partiellement éclipsé, prendre conscience de quelque chose, en bref, ouvrir les yeux et le cœur. Je vous souhaite une belle lunaison et je vous retrouve très vite pour vos guidances par signe.